Lumière et grâce, une fois encore, chers aspirants et chères aspirantes, chères âmes de lumière, ici pour vous, Maître Brana, pour vous entretenir ce jour sur la notion de protection contre un narcissique par un être empathique. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans l'une de mes vidéos, un être empathique est un être qui est énergétiquement ouvert, qui incarne l'amour inconditionnel et qui sent les émotions des autres, qui vit dans les autres et qui vit les émotions des autres. Et donc, naturellement, un être empathique est un être qui ressent les vibrations et les problèmes des autres et les porte en lui et donc en souffre énormément quand il voit des personnes malades. Tout de suite, il rentre dans ces personnes-là, porte leur souffrance et commence à souffrir comme ces personnes. Quand il voit un accident, tout de suite, ils portent l'état énergétique de l'accident et ils se sentent mal. De même, dans leur maison, quand les gens posent des actes négatifs, ils entrent et ils prennent la place de ceux qui souffrent et commencent à souffrir pour eux. Donc, les êtres empathiques sont des êtres qui sentent les émotions des autres et en souffrent et portent ça en eux. Et généralement, ce sont des personnes qui ont des dons de guérison, mais qui, n'ayant pas encore travaillé pour l'ancrage, souffrent énormément de pouvoir vivre les émotions des autres. Et du coup, l'être narcissique, qui est un être qui a un ego poussé, qui est égoïque de nature et qui aime dévaloriser les autres pour vivre, qui a besoin d'attention et qui n'aime pas être critiqué, du coup adore ce genre de personnes, adore les empathiques et donc sont attirés par les empathiques, par les êtres empathes et donc ils viennent donc sucer les énergies de l'être empathique pendant que l'être empathique souffre. Lui, il a un ego gonflé et il continue donc à pouvoir sévir comme ça avec les énergies de l'être empathique qu'il a pu sucer. Alors, nous allons parler aujourd'hui de comment se protéger en tant qu'être empathique pour ne plus tomber dans les griffes du narcissique ou du pervers narcissique. Alors, la première chose d'abord, c'est déjà d'être conscient qu'on est un être empathique et de deux, avoir beaucoup de compassion pour soi. Il faut avoir de la compassion pour soi, il faut s'aimer. D'accord? Et être compassionné soi-même, plus qu'on ne peut aimer l'autre. Il faut déjà travailler là-dessus et s'aimer soi-même de manière à comprendre qu'il faut se protéger et ne pas vivre pour protéger les autres plus que soi-même. Donc, avoir de la compassion pour soi et ne pas s'en vouloir. D'accord? En numéro 2, il faut identifier ce que j'appelle généralement ces schémas, ces habitudes, ces schémas négatifs. Les habitudes négatives ou les habitudes limitantes que nous avons envers nous, par exemple, pour un être empathique, ça peut être dans le fait d'être généralement très faible dès qu'on voit la souffrance des autres, être faible et s'ouvrir à cela. Ça peut aussi être d'être quelqu'un qui porte les pensées limitantes des autres. Dès que quelqu'un se sent abandonné, vous aussi vous sentez abandonné avec la personne. Dès que la personne a un sentiment de rejet, vous aussi vous portez le sentiment de rejet en vous pour la personne. Vous pouvez être quelqu'un qui de nature pense aux autres plus que vous-même. Ce sont des pensées limitantes et ça ne vous aide pas. Ce sont des schémas, ce sont des habitudes. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui vous culpabilise, d'accord, par rapport aux autres ou par rapport à des comportements que vous avez peut-être posés avant que vous vous culpabilisez. Il faut arrêter de vous culpabiliser. Vous pouvez être quelqu'un qui a un sentiment de peur de tomber dans des pièges de la vie, de peur de blesser les autres et donc vous attirez ceux-là donc qui vont vous blesser parce que vous portez en vous une vibration de peur. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui doute beaucoup parce que vous ne maîtrisez pas les lois universelles, les principes universels et donc vous doutez et du coup vous attirez des personnes douteuses. D'accord? Vous pouvez aussi être quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui a des pensées, des sentiments d'inquiétude et donc vous attirez des personnes inquiètes, des personnes émotionnellement instables, des personnes qui en eux-mêmes n'ont pas confiance en eux et qui ont beaucoup de problèmes. Et parce que vous vivez dans cette pitié-là, dans ces inquiétudes-là, vous attirez l'équivalent énergétique. Vous pouvez être quelqu'un aussi qui attire des personnes qui ont des sentiments de manque parce qu'en vous-même, vous êtes tellement limité financièrement, limité intellectuellement, limité sur certains plans de la vie, d'accord? Et que
à force d'y penser et de porter ça en vous, vous attirez donc des personnes qui ont des sentiments de manque. Donc, vous devez identifier vos schémas négatifs, vos schémas limitants. Vous devez qu'est-ce qu'un schéma limitant? C'est un schéma, c'est une habitude en vous qui ne vous aide pas, qui ne vous supporte pas. C'est une habitude en vous qui ne vous permet pas d'ascender. C'est une habitude en vous que vous avez développée par ignorance, que vous avez développée par conditionnement, en croyant que c'était une bonne habitude. Une habitude, par exemple, une croyance en la pauvreté. Vous croyez à la pauvreté parce que l'Église vous a dit « Heureux les pauvres car ils iront au paradis ». Par exemple, c'est un schéma, ça devient un schéma, une habitude en vous qui vous font souffrir et vous gardent pauvres. Une habitude limitante, un schéma limitant par exemple peut être le fait de croire que il ne faut pas faire du mal aux autres et donc il faut accepter les autres tels qu'ils sont et vivre avec eux tels qu'ils sont, et donc ça vous amène donc à violer la loi des limites, et donc vous ne mettez plus les limites autour de vous et vous laissez les gens les narcissiques et du n'importe quoi être dans votre sphère énergétique, et vous les voyez donc du matin au soir et eux ils vous utilisent et vous abusent et vous vous laissez aller parce que Dieu fera le reste. On dit que vous avez vu la loi des limites et donc vos limites ne sont pas respectées, vous n'en avez pas et elles ne sont pas respectées et les gens donc prennent avantage de vous. Donc il faut donc identifier toutes ces pensées limitantes-là afin de pouvoir les adresser avec des principes divins élevés. D'accord? En numéro 3, il faut mettre des limites solides et fermes. Il faut être ferme, il faut placer des limites de là où quelqu'un peut arriver dans votre vie, de là où vous pouvez arriver dans la vie. Il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs que vous ne permettez pas qu'on traverse, qu'on tranche, qu'on passe là-dessus. Par exemple, mes valeurs à moi, j'ai des valeurs d'intégrité, j'ai des valeurs de spiritualité, j'ai des valeurs d'amour inconditionnel, j'ai des valeurs de communication effective, j'ai des valeurs d'accord, de stabilité, et donc je ne peux permettre à personne de venir me rendre instable. Je ne peux permettre à personne de m'amener à violer mon intégrité avec mes valeurs. Je ne permets à personne de m'enlever dans la spiritualité, de me retirer, de m'amener dans une religion, de me conditionner à croire à une vie moins authentique. Je ne peux pas permettre ça. Je ne peux permettre à personne, d'accord, de m'amener à détester l'autre, à me séparer des autres, à ne pas croire aux autres, d'accord. J'aime tout le monde inconditionnellement, mais j'ai des limites. Chacun reste dans son coin et il est bien comme il est. J'aime le rose-chrétien tel qu'il est, j'aime le traditionnaliste tel qu'il est, j'aime le chrétien tel qu'il est, j'adore le lesbien, l'homme lesbien ou la femme lesbienne ou l'homme gay tel qu'ils sont. J'aime les homosexuels, ils sont bien comme ils sont, c'est Dieu qui sait pourquoi ils sont comme ça, je ne les juge pas, mais je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas rosicrucienne, je ne suis pas maçon. Mais qu'est-ce que je fais? Je les aime comme ils sont, je les garde où ils sont et je respecte leurs limites et eux, ils doivent respecter le mien. Donc, je ne les permets pas d'entrer dans ma sphère énergétique. Si on se croise pour un travail, on le fait et après, chacun prend sa route. Donc, c'est ça, aimer inconditionnellement. Aimer inconditionnellement, c'est pouvoir prendre chacun individuellement comme il est, mais ne pas les admettre dans ta sphère énergétique, dans tes valeurs, dans tes principes. Ne pas permettre qu'ils viennent briser tes principes. D'accord? Donc, il faut être ferme par rapport aux limites qu'on a mis. Mais si on n'a pas de valeurs, si on ne connaît pas ses valeurs, si on ne connaît pas qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on ne peut pas donc mettre les valeurs. Donc, il faut déjà connaître ce qu'on veut. En numéro 4, il faut éviter de confondre la gentillesse et les limites. Il faut éviter de confondre la gentillesse et les limites. Et si vous ne connaissez pas la gentillesse, être gentil, être compréhensive, respectueuse, avec les limites, vous allez donc tout mélanger. Et les narcissiques aiment ça, aiment les personnes qui sont ouvertes, qui sont respectueuses, qui sont gentilles, et ils viennent donc rentrer et ils profitent de ça pour vous manipuler. Donc, il faut avoir des limites et éviter d'être gentil. Pour être gentil, vous êtes gentil, mais vous restez avec ça à distance et vous ne permettez pas qu'on entre dans votre limite pour venir violer votre espace. En numéro 5, il faut avoir de l'amour divin et s'aligner avec les énergies du haut astral. Il faut avoir un amour divin, pas un amour mondain, c'est-à-dire que pas un amour avec intérêt, pas un amour calculé, d'accord? Vous aimez tout le monde tel qu'ils sont, vous aimez la diversité, vous laissez chacun là où il est, d'accord? Vous vous alignez avec le haut astral, et donc quand le narcissique arrive dans votre sphère, vous le voyez tel qu'il est, et vous allez voir que la sagesse divine va vous permettre de voir qu'il est en train de vouloir manipuler, etc., et vous serez en mesure de dire, voilà mes principes,
voilà ce que je veux et voilà ce que je ne pardonne pas. Donc, si on doit fonctionner ensemble, voilà ce que j'attends de vous. Et si vous ne pouvez pas, on ne peut pas fonctionner dans cette relation ensemble. Que ce soit une relation d'affaires, une relation d'amour ou une relation sentimentale ou fraternelle. Vous devez définir vos limites en vous appuyant sur un amour divin, sur un amour sans condition envers l'autre. Et ainsi, vous pourrez leur barrer la voie. Parce que quand le narcissique ne peut pas vous pénétrer, ne peut pas vous amener à faire ce qu'il veut comme il veut, il s'enfuit, il disparaît, il se retire. Il ne peut pas construire une relation avec vous. Parce que vous n'allez pas adhérer à ses lois, à ses principes, à lui. Vous n'allez pas vous laisser vous dévaloriser. Vous avez une estime de vous. Vous avez une confiance en vous. Vous connaissez qui vous êtes. Et donc, ne pouvant donc vous contrôler, il va se retirer. Mais regardez, vous voyez, en général, pourquoi on attire les pervers narcissiques? C'est parce que ne connaissant pas nos limites, n'ayant pas nos limites, n'étant pas ancrés dans la mère terre, n'étant pas liés au divin, d'accord? Généralement, on est jugemental. Et on les attire parce qu'on porte en nous la peur d'un narcissique pervers, la peur de les attirer, la peur de tomber sur quelqu'un qui va me manipuler. Et parce que c'est l'énergie qu'on a développée, on les attire. Mais quand on développe un amour inconditionnel, un amour divin, et on est lié aux hautes sphères, la sagesse divine nous parle par intuition et nous pouvons lire les pervers narcissiques. Et on a cette force-là, ce courage-là de pouvoir mettre les limites qui feront qu'ils disparaissent de notre vie directement et immédiatement. Donc, j'espère vous avoir donné quelques clés pour vous permettre de pouvoir détecter le pervers narcissique et surtout plus important, de vous protéger des pervers narcissiques. Laissez-moi un commentaire et surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos et partagez à ceux qui vous croyez autour de vous en auront besoin afin que nous puissions mettre la puce aux oreilles des autres. Moi, quand je grandissais, je n'ai eu personne pour me donner ces clés, pour me montrer tout ça et j'ai été abusé dans mes relations. J'ai rencontré beaucoup de pervers narcissiques qui m'ont vraiment manipulé. C'est pour cela que je me fais aujourd'hui le porte-parole de l'éveil spirituel, le porte-parole de l'éveil du soi authentique, le porte-parole des principes et des lois divines, afin que toute ma communauté, toutes les âmes de ma tribu, donc tous ceux qui peuvent tomber dans cette chaîne, puissent apprendre de moi et comme ça pouvoir aller se libérer dans la vie mondaine de tous ces maux que je qualifie souvent d'instabilité émotionnelle ou encore des maux mentaux. Donc voilà. Allez, bien des choses à vous pour vous mettre Brana. Je vous vois où vous parle dans la prochaine vidéo. Bien des choses à vous.